La 7e manche du championnat, le Grand Prix de Monaco, est la perle de la saison de Formule 1. Les pilotes et les écuries ont droit à leur dose annuelle de strass et de paillettes et ils côtoient les célébrités telles que Boris Becker ou Naomi Campbell. Michael Schumacher s'est assuré la pole position la plus importante du championnat. Coulthard part en 3e position et Jarno Trulli a surpris beaucoup de monde, lui y compris, en plaçant sa Jordan sur la première ligne. Au départ, Schumacher mène la meute vers Sainte-Dévote, suivi par Trulli, Coulthard, Frentzen, Hakkinen et Barrichello. Tandis qu'on affiche déjà les feux rouges d'interruption de la course, Jenson Button freine trop tard dans l'épingle. Il percute la rose de Pedro de la Rosa. Et voici le traditionnel bouchon de Monaco. La course est arrêtée et les mécaniciens sont mis à contribution. Mais qu'en sera-t-il de Button? Okay, we'll put tyres on that we can start the race from the end of the pit lane, Dickie. En petite foulée, Pedro Diniz donne le rythme jusqu'au stand. Et la course repart. Schumacher prend à nouveau un bon départ, suivi de Trulli et de Coulthard. Ralf Schumacher s'arrache de la 9e place de la grille pour venir presser Jean Alesi. L'Allemand se faufile pendant que son frère mène dans la montée. Hakkinen, 5e, montre combien il est difficile de dépasser à Monaco. La course sera longue pour la McLaren. Schumacher trouve rapidement ses marques. Il échappe à ses poursuivants, emmené par Jarno Trulli. Le double champion du monde peut-il remporter son 5e Grand Prix de Monaco? Ça en a tout l'air. Jarno Trulli défend vaillamment sa place face à Coulthard. Frentzen est 4e, suivi de Hakkinen et de Ralf Schumacher. À bord de la McLaren de Coulthard, qui met la pression sur Trulli. Schumacher en profite pour accroître son avance. À ce moment de la course, l'Allemand semble invincible. Hakkinen est décidément en difficulté. Des problèmes de frein le relèguent à la 6e place, derrière la Williams de Ralf Schumacher. Ce problème peut-il être réglé pour permettre aux Finlandais de revenir? En fait, c'est un élément de la télémesure qui s'est glissé derrière la pédale de frein. Les mécaniciens le retirent, mais le Finlandais accuse maintenant un tour de retard. Hakkinen sort des stands et oblige Ralf Schumacher à dévier. L'Allemand finit sa course dans le mur de pneus. C'est à juste titre que Patrick Head, le directeur technique de Williams, a l'air inquiet. Son pilote numéro 1 souffre d'une profonde coupure à la jambe gauche. L'histoire se répète pour Eddie Jordan. Jarno Trulli doit abandonner. Problème de boîte de vitesse. Devant, Schumacher continue à dominer. Coulthard, avec une piste dégagée devant lui, représente la seule menace pour l'Allemand. Le leader approche du dernier virage avant la ligne droite, mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Subitement, la Ferrari a l'air bien mal en point. Même Ross Brown et Jean Todt ne peuvent sortir Schumacher de cette situation. C'est l'échappement de la Ferrari qui a cédé. Il a provoqué la surchauffe et la rupture de la suspension arrière gauche. Hakkinen est désormais remonté à la 7e place, derrière la Sauber de Mika Salo. La rivalité entre les deux Finlandais ne date pas d'hier, elle remonte à la Formule 3. Frentzen remonte à la 2e place, très brièvement, puisqu'il rejoint lui aussi la liste des victimes de Sainte-Dévote. L'abandon de l'Allemand offre à Barrichello et Fisichella les 2e et 3e positions. Bredouille, l'équipe Jordan plie bagage pour la 2e course consécutive. Barrichello et Fisichella ont donc bénéficié du taux d'élimination légendaire de Monaco. David Coulthard aussi profite du malheur des autres. Il était temps pour lui que l'Écossais ait un peu de chance. Coulthard remporte ainsi son premier Grand Prix en principauté. I've benefited today from problems with Michael and with Jarno, but that's Monaco, and I've had I think my fair share of bad luck over the years, so I'm quite happy to take this win today. Certes, Coulthard aura besoin d'une bonne dose de chance pour rattraper Schumacher au classement du championnat, mais si la Ferrari continue à connaître des soucis de fiabilité, l'Écossais espère bien en profiter.
Et malgré son résultat vierge de Monaco, Michael Schumacher possède 12 points d'avance au championnat des pilotes. Retour à l'action sur la piste. Monaco, vu par les pilotes. L'action dans les stands de Monaco.
Schumacher out of the race. Davy Coulthard leads by 19.2 seconds from Rubens Barrichello.